Salut mes amis. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que la Xtool S1 est enfin arrivée. Donc c'est la version 40 watts qu'Xtool m'a envoyée. J'ai reçu le nid d'abeille, l'extracteur qu'ils appellent le ventilateur des tuyaux et les racistes. Voilà. Le Radio Pro, j'ai juste acheté le petit câble d'adaptation parce que je le possède déjà sur mes D1. Donc voilà, on va commencer par le petit déballage, vite fait, hein, je vais pas m'attarder là-dessus. Et je vais surtout vous expliquer comment bien la mettre en place, la configurer, faire les mises à jour et tout. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, une boîte, une deuxième boîte. Hop, encore des boîtes. Donc le tuyau avec la sortie, donc on a 80 mm. Donc le tuyau il fait à peu près, à vue d'œil il fait 1,20 m de long. Il est télescopique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette boîte. On a le boîtier d'alimentation. Donc c'est un 25 volts 11 ampères, 275 watts. C'est du lourd. Donc, le câble USB pour relier à l'ordinateur. Le câble d'alimentation pour l'alimentation. Le joli module 40 watts. Donc avec la petite croix rouge. Donc je sais que la croix rouge est décalée vers l'avant, donc en Y de 21 mm. Donc la petite vis derrière pour venir se mettre dans le guide. Et les deux trous de fixation du dessus. Donc on voit qu'il y a deux ventilateurs. Voilà. Le système pour le palper avec les deux petits aimants. On va voir le contenu des boîtes. Donc ça, vu le bruit, ça doit être les petites barres en métal si on n'a pas le nid d'abeille. Voilà. Donc c'est les petites barres qu'on met pour surélever le bois quand on veut faire des découpes sans nid d'abeille. Ok. Donc dans le petit carton là, on a du lubrifiant pour les rails. On a le petit tournevis qui va bien. Donc les deux dongles USB pour activer ou désactiver la machine, s'ils ne sont pas branchés. On a deux lentilles de protection. On va couper le téléphone aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet là? Le palper, donc ça je vais le laisser de côté. Je vais laisser un dongle aussi de côté pour pouvoir activer la machine. Ouais, c'est le tournevis à portée de main. Alors, première boîte. Donc ça, c'est la boîte d'échantillon. Je vois qu'on a du PMMA, du cuir. Donc, deux petits médaillons en chrome, de l'inox chromé. On a deux petits ronds en verre. C'est quoi? C'est une ardoise, une petite ardoise qui doit faire à peu près 10 cm par 10 cm. Donc la feuille verte, c'est une feuille de transfert pour graver sur du verre. Donc on le colle sur le verre, on grave là-dessus et on obtient une belle gravure.
Donc un échantillon de cuir, alors c'est du cuir synthétique. Donc il y a du tissu à l'arrière, c'est du cuir synthétique. Une planche de bois, donc c'est pas précisé quelle essence de bois il s'agit. Et une plaque d'acrylique, donc c'est du PMMA. Du PMMA noir qui apparemment fait 3 mm d'épaisseur. Voilà, je vais pas l'ouvrir. Donc ça, c'est pour les échantillons. Donc la boîte, ça doit être le manuel, la notice. Voilà, donc comme d'habitude, Xno nous fait de super bouquins, c'est très belle qualité. Avec un petit remerciement français. C'est là, page 5. Ok, donc ça explique le fonctionnement de la machine. Voilà, si on utilise les racistes première génération ou les racistes automatiques. Comment brancher la machine. Et tout ça. Là, je vais jeter un petit œil sur le bouquin. Et on se retrouve après, on va débloquer le portique, parce que pour le transport, le portique est vissé dans le châssis, donc il y a des vis à enlever, il y a des cales à enlever, pour justement que le portique ne bouge pas pendant le transport, qu'il soit bien verrouillé. Allez, je jette un petit coup d'œil sur la notice et on se retrouve après. On va commencer à faire la mise en route de la machine, donc là on va enlever cette petite pièce en plastique avec les deux vis. Voilà. Donc on la garde précieusement, la petite butée. Si on doit déplacer la machine à jour, qu'on puisse recaler le portique. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, le portique peut s'avancer. Alors, on va couper les plastiques. Voilà. La petite protection. Et là, on a accès à l'emplacement de la tête laser. Donc voilà, maintenant, on va installer le module laser dans la S1. Alors, donc au dos du module, on a un petit éton avec un épaulement. Donc cet épaulement va venir se coincer dans cette fente. Donc on a un gros trou au-dessus et un trou plus étroit en bas, donc c'est pour le maintenir en place. Et on aura deux vis à fixer au-dessus qui viennent ici. Donc on prépare les deux vis, le tournevis fourni avec, on installe le module, donc on le met vers le haut, on le descend, voilà, là je suis dedans. Donc avec ma main je viens bloquer en bas pour pas que ça bouge. On insère une vis. Hop. Bon, je la serre pas à fond, j'attends de mettre la deuxième. Je mets la deuxième vis. Voilà, donc on visse ça. Voilà, donc sans serrer trop fort, hein. Donc, ça va juste bloquer. Voilà, donc là le module est bien mis en place. Donc maintenant on va installer le connecteur et le tuyau. Donc le tuyau de l'air assist, on va le brancher sur son entrée, il suffit de l'enfiler dedans, de forcer un petit peu. Le tuyau en caoutchouc il se met. Et le connecteur, donc on met le côté pince clips vers le fond de la machine. On l'installe dedans, on entend le petit clic, voilà, c'est bien fixé. Donc là la machine est presque prête. Donc on va installer le palpeur. Donc on va le mettre dans la fente, il y a deux petits aimants. Il y a deux petits ergots ici et là qui vont venir se fixer dans la tête. Voilà.
Donc là, on est bien dedans, on est bien plaqué. Voilà, donc là, le palper, il est prêt à fonctionner. Et la tête est prête à fonctionner. Alors, pour le panneau arrière, on va déjà commencer donc, par mettre le petit dongle de protection, la clé qui empêche la machine de fonctionner si elle n'est pas branchée. Donc si vous avez des enfants ou que vous ne voulez pas qu'on utilise votre machine, vous enlevez le petit dongle Xtool et la machine sera verrouillée. Donc on la met en bas, dans le bon sens. Voilà. Donc le Xtool est écrit à l'endroit. Juste au-dessus, on va brancher l'ordinateur. Donc le câble USB-C de l'ordinateur. Voilà. Ensuite au-dessus, on va brancher l'alimentation. Voilà. Alors pour ce qui est de l'air assist, donc on va déjà tout raccorder à la machine, on raccordera à l'air assist après. Donc sur le pneu fit du haut, on va insérer le tuyau, donc bien jusqu'au fond. Si on veut le sortir, il faut enfoncer la petite bague et sortir le tuyau. Voilà, donc le pneu fit est installé. Et ensuite le câble, il se met dans le sens là. Donc on peut le mettre sur un des trois, peu importe. Voilà. Donc pour l'arrière, au niveau des connectiques, tout est branché. Donc au niveau de la grille, alors moi je vais installer l'extracteur avec le tuyau. Donc on va dévisser la petite grille qui se trouve dessus. Donc là, on peut voir le ventilateur d'extraction. On va venir insérer le tuyau. On va commencer par une vis du haut, ça le maintiendra en place. Donc c'est branché. Alors pour brancher l'air assis, c'est tout simple. On prend le tuyau, on le met dans le pneu fit. Voilà, si on veut le sortir, c'est le même principe que l'autre. On enfonce la bague du pneu fit, on le sort. Et le câble, donc la partie plate vient en bas, la partie arrondie en haut. Donc on a deux entrées pour l'alimentation en fait. Il y a l'alimentation standard qui n'est pas fournie avec, si jamais on veut l'alimenter indépendamment. Et l'alimentation avec l'espèce de câble USB, donc ça ressemble plus à un micro HDMI au niveau de sa forme qu'un USB. Mais bon, c'est un câble qui va emmener la tension et les informations numériques. Et il suffit de le brancher comme ça. Donc on va le disposer sur le côté de la machine et on va ranger les câbles. Alors pour les baguettes en métal qui sont fournies avec, qu'on appelle les prismes, si on n'a pas de nid d'abeille, et que vous voulez couper quelque chose, vous les posez simplement dans le fond de la machine. Voilà. Ensuite, vous venez prendre votre morceau de bois, vous le posez dessus, et ça permet au morceau de bois de ne pas être en contact avec le fond de la machine, d'être un petit peu surélevé. Et du coup, quand vous allez faire une coupe, les fumées vont être évacuées par le dessous et ça évitera d'encrasser la partie inférieure de votre bois. Voilà, c'est juste pour ça. Donc pour le nid d'abeille, pour l'installer, c'est très simple. On ouvre la machine, on pousse le laser au fond. On vient mettre le tapis nid d'abeille dans la machine. Xtool préconise de le pousser sur la droite. Donc on le pousse bien sur la droite, voilà. Et bon, je ne l'ai pas déballé, mais on a ces petites pièces, c'est juste pour vous montrer. Donc ces petites pièces-là, c'est des aimants. Ça sert juste à venir plaquer votre matériau. De bien plaquer votre matos, que vous voyez là, ça bouge un petit peu, il se peut que le bois ne soit pas tout à fait plat. Donc là, on vient mettre ça dessus, et du coup le bois est bien plaqué. Donc on pense bien à baisser les petites poignées, puis pour les enlever, on lève la poignée. On tire dessus, et on les range. Voilà. Donc merci d'avoir suivi le premier tutoriel sur l'installation de la S1. La suite au prochain épisode. Et pensez à vous abonner et au petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.